Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs, évidemment, vous nous regardez à la télévision, le réalisateur qui me fait signe. Mais on fait de la télévision en même temps, vous n'allez pas comprendre. Allez, on a écouté Madame Moko Touré. Oui, on l'a écouté, vraiment, ça fait plaisir de l'écouter. Et ce dernier point qu'il a énuméré... C'est toujours un plaisir de l'écouter, on s'en délecte. Et le dernier point qu'il a énuméré, c'est très important quant à savoir la place que les Guinéens doivent occuper dans la gestion de leur pays. Il touche toujours la plaie, lui. Parce qu'on parle tout le temps des mines, mais lorsque ce sont les autres qui viendront bénéficier des retombées, c'est assez compliqué. Il y a des retombées, d'accord, sur la population. Qu'est-ce que tu as contre les étrangers, toi? Non, mais c'est normal. Okay. C'est normal. Surtout les Chinois. Il faut s'aimer. C'est assez compliqué. Ce serait bien qu'on puisse avoir des Guinéens qui excellent dans ce domaine. Il y a le cas de cette jeune dame, Tigui Mounir, qui est à la tête d'une société minière. Il faudrait bien la citer parce que c'est une manière de dire que oui, qu'on peut venir. Après, il ne suffit pas de venir. Il a dit, il faut un engagement derrière de l'État pour promouvoir justement, on a vu cette politique ailleurs, où le gouvernement, ou l'État, ou le chef de l'État s'engage à ce qu'il y ait des riches dans son pays. Ça peut partir. Donc, c'est une volonté qu'il faudra manifester. Ici, on détruit plutôt. Ben oui. Exactement. Et c'est ça le problème. On a des riches, mais des riches qui viennent s'enrichir en Guinée, mais pas des Guinéens qui s'enrichissent en Guinée. Qui s'enrichissent en Guinée. Oui. C'est le verre. Alors, pour revenir sur ce fond, jusque-là, on dénonçait un peu la manière dont les choses étaient gérées du côté de Bokeh, par exemple. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est un peu comme l'exemple de la CENI. On met la CENI en place lorsqu'au niveau du ministère de l'Administration, on a prouvé son incapacité à organiser les élections. Donc, si on veut, ce sont des structures parallèles. Oui. Lorsqu'à la base, ce qui est censé fonctionner ne fonctionne pas. Donc, on y va avec des réflexions pour mieux améliorer les choses. Mais est-ce que ça va donner? Parce qu'encore une fois, il y aura des Guinéens. Parce que les mécanismes, ça n'en finira jamais. Mais à un moment, ce qu'il faut, c'est l'engagement honnête qui émanerait de l'État, parce que si tel est le cas, ne serait-ce qu'avec les collectivités, on peut gérer les fonds. À un moment, les sociétés données par endroit, on a vu que ça ne portait pas, parce que c'était genre, on donne ici, on fait quelques écoles, mais effectivement, à un moment, on demandait une synergie. Justement, on demandait une synergie, c'est pas cohérent. Il y a une synergie d'action qui était demandée, et avec ce fonds, bien évidemment, on va regrouper l'argent. Maintenant, la question de savoir, est-ce que ça va changer? Et sur la réponse, moi, je reste pessimiste, tant qu'encore c'est à nous, parce que le problème, ce ne sont pas les mécanismes, c'est nous-mêmes, notre gestion, notre manière, notre volonté, notre patriotisme de sortir le pays de cette galère. Allez-y, Jacques. Voilà, une petite observation, vous faites bien de prendre l'exemple sur la CENI. On a estimé qu'avec une CENI, on pourrait éloigner l'administration du territoire de la gestion des élections. Dans le fait, c'est que c'est l'administration du territoire qui gère toujours. Donc, dans la mise en place de ce fonds, j'attends encore la matérialisation, mais je continue à me poser des questions parce que le ministère, il ne sera pas très loin et les conseils communaux qu'on est en train de mettre en place sont malheureusement, si vous voulez, téléguidés par l'administration du territoire à travers donc le parti au pouvoir. Et il y a cette autre observation, puisqu'on dit, Abdoulaye Keïta a bien fait d'utiliser l'expression, ce n'est pas par décret, on déclare, n'est-ce pas, les mines dans une région, c'est une ressource naturelle. Donc on voudrait bien que ce ne soit pas seulement la région de Bokeh ou les préfectures qui sont considérées comme des zones minières qui doivent bénéficier de ce fonds, des projets qui vont être financés par ce fonds. Il faut que les autres préfectures de la Guinée puissent bénéficier. Mais comment faire en sorte qu'au sein de ce fonds, les autres préfectures, n'est-ce pas, soient représentées? Ce qui m'amène bien naturellement à penser au parachèvement de ce processus électoral qui doit nous conduire à la mise en place des conseils régionaux. Je crois qu'on pourrait avoir, n'est-ce pas, au sein de ce fonds, les représentants des conseils régionaux de notre pays pour pouvoir décider, n'est-ce pas, du financement des projets qui vont être discutés à la base dans les différents plans de développement locaux. Je crois que ce sont des questions qui doivent être mûries à l'avenir pour que nous puissions dépasser les anciennes pratiques, encore une fois. Justement, beaucoup de choses à dire ce matin. Allez-y, Moussa. Vous savez, au niveau des sociétés minières, je ne veux pas accuser une société minière, mais la SMB est souvent pointée de doigt dans ce genre de, qu'on appelle de mécanisme où on ne donne pas assez de place au contenu local, aux Guinéens. Je vais juste vous prendre l'exemple, parce que moi, cette question m'inquiète beaucoup. Je prends l'exemple au niveau des camions, des transporteurs.
Vous avez aujourd'hui l'avènement de ces camions appelés Sinotruk. Ce sont des camions chinois. Sinotruk. China Truck, ok. Voilà. Ce sont les camions chinois qui viennent, la mine, qui viennent casser complètement les petites coopératives. Là où vous êtes allé chercher un camion avec un tel parent, un deuxième camion avec tel parent pour faire le transport de la bauxite. Avec les Sinotruk, vous n'avez aucune possibilité de le faire parce que non seulement ces camions sont flambant neufs, et derrière, même si on met un chauffeur guinéen, oui, mais même si on met les chauffeurs guinéens dedans, c'est des pneus avec des chambres à air qui explosent tout le temps. D'accord. C'est pas aussi garanti puisque je connais bien les Sinotruk dont tu ce parles. sont ces camions qui vont inonder dans les jours à venir le marché Justement, du transport de la c'est parce que c'est pas de qualité, il y en a beaucoup. Les coopératives, les transporteurs locaux qui sont sur place, ce sont des transporteurs qui perdent tout, qui ne tiennent pas devant ces Chinois. Bien. Je pense qu'il faut que l'État propulse cela. Moi, à la place du gouvernement, j'aurais pris des mesures, même si après on me dira que c'est trop nationaliste, mais j'aurais pris des mesures. Tous les postes où on n'a pas besoin de cadres qualifiés qui sont occupés par des étrangers, je vous gomme, je donne une injonction aux sociétés minières, vous donnez ces postes aux Guinéens. Non mais c'est pas appliqué. Et en plus, au-delà de ça, vous ne pouvez pas venir ouvrir une société minière ici sans que des Guinéens ne soient au moins à moitié actionnaires. C'est la faute aussi du patronat guinéen. Bien. Le patronat doit se réveiller. On a un patronat qui dort, c'est pas la peine. Bien. Prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Allez, Moussa, on se calme. En direct chez les Grandes Gueules, le directeur de SMB, Frédéric Bouzik, bonjour. Bonjour, M. Guirassy. Et bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules, mon cher Tamba. Alors, on parle de ce fonds, le FODEL, c'est un fonds de développement pour les collectivités locales. Un certain mécanisme est naturellement défini entre les sociétés minières et les localités concernées. C'est le cas, par exemple, de Alufer. Qu'en est-il de SMB? Quel va être l'apport? Quelle va être la clé d'apport, justement, de fonds, justement, à la contribution de ce moyen qui permettra aux collectivités locales d'avancer? Merci déjà de me donner l'occasion d'être parmi vous. Donc, comme vous avez pu le suivre, je crois, hier, l'atelier s'est tenu à Bokeh pour pouvoir discuter et valider l'ensemble du dispositif, chose qui a été faite. Et je crois qu'il faut prendre l'occasion aujourd'hui de remercier, je pense, le secrétaire général et notre ministère qui a mis en place avec le MATD l'application de ce fonds qui existait déjà, comme vous le savez, dans le code minier. Alors, en ce qui concerne la SMB, nous avons, depuis le début de nos exploitations, fait une grande participation aux communautés avec différentes choses, mais on attendait avec impatience aussi que ce fonds soit mis en place pour qu'il soit géré entre toutes les collectivités d'une manière, on va dire, équitable, suivant les clés qui sont celles du décret qui a été proposé. Bien. La SMB, comme vous le savez, c'est 0,5% du chiffre d'affaires annuel. Nous, depuis notre exploitation, nous avons décidé de provisionner ces montants, nonobstant le fait que nous avons, pendant toutes ces années, fait beaucoup de participation communautaire. Et nous sommes prêts maintenant à verser cet argent dans le fonds de développement local qui sera ensuite géré par un comité de pilotage mis en place avec les collectivités, les différentes collectivités des permis de la SMB. Eh bien, alors, ce qui est gênant un petit peu, bien avant vous, on avait Kémoko Touré dans cette émission, c'est le regard de SMB, entre autres, en ce qui concerne ce fonds. On n'arrive pas à comprendre. D'observation. Vous allez contribuer à hauteur de plusieurs millions de dollars, mais est-ce que vous aurez la possibilité de contrôler la destination de ces fonds pour être sûr que l'argent va servir à quelque chose? Écoutez, je crois que le rôle des sociétés minières est avant tout un rôle clé au sein des comités de pilotage, même si on est effectivement, comme vous l'avez dit, au rang d'observateur, mais il faut reconnaître et il faut saluer l'initiative du secrétaire général du ministère des Mines qui a répété hier à l'Assemblée à Bokeh que la gouvernance était la clé de l'utilisation de ces fonds et que sans gouvernance, ces fonds seraient immédiatement retirés ou arrêtés. Donc je crois que on ne peut que se féliciter de cette avancée
Ouais. Bon, je pense aussi. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. La question de savoir pourquoi un droit de regard, si on peut se dire ainsi, en ce qui concerne ces sociétés minières. Voilà. Ben, je pense qu'à partir du moment où il est de fait admis par le code minier et écrit dans le code minier amendé en 2013 qu'il y a un fonds de développement qui existe et qui doit être pris sur le chiffre d'affaires des compagnies, c'est une obligation des compagnies, c'est une obligation légale. Mais en réalité, directeur, dites-nous sincèrement dans les faits, même si vous avez un droit de regard, ce qui est d'ailleurs, de mon point de vue, assez salutaire. Même si vous aviez un droit de regard, oui, Lamine Guirassy, c'est mon avis. Je trouve que c'est salutaire. Avec nos cadres, si on ne peut pas les suivre à la trace, l'argent, il disparaît. Les grandes gueules. Alors la question que je me pose finalement, même si dans les textes, vous avez un droit de regard sur ce fonds-là, qu'est-ce qui garantit que vous aurez de l'influence par rapport à orienter, justement par rapport à l'utilisation des fonds? Justement, je pense que les sociétés minières ne doivent pas avoir d'influence sur l'utilisation proprement dite des fonds. Il y a des collectivités qui se mettent en place, des maires qui prennent siège, des CPD qui sont déjà en place, et il appartient aujourd'hui à ces personnes-là de prendre la responsabilité de la gouvernance et de la gestion de ces fonds sous l'œil des comités de pilotage qui seront présidés conjointement par le ministère des Mines et de la Géologie et le MATD. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit se faire avant tout confiance. Et il y a des organes qui seront là en place pour la bonne gestion. Et c'est très facile pour vous de faire confiance à des maires qui, la plupart, sont des vieux en manque d'initiative. Est-ce que vous contrôlez vous-même de manière parallèle? On sait très bien comment ça se passe. Mais est-ce que les sociétés minières, à un moment donné, je dirais pas que vous avez toute l'intelligentsia, mais vous avez quand même la possibilité, l'expertise. Est-ce que vous allez aider les collectivités locales à développer des projets de développement, les projets concrets? Je crois que c'est la place qui nous sera dévolue. Effectivement, amener notre expérience de terrain, les expériences que nous avons. Il y a des sociétés qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, qui développent déjà des programmes communautaires extrêmement avancés. Nous arrivons aussi depuis 3 ans avec des programmes qui sont solides avec les communautés. On fera bénéficier de notre expérience et de notre expertise ces collectivités. Mais je crois avant tout, encore une fois, je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui polémiquer maintenant sur la bonne gestion de ces fonds. Ces fonds seront, les mécanismes qui ont été mis en place et qui ont été réfléchis, comme je le disais, le FODEL est inscrit dans le code minier depuis 2013. Il n'est aujourd'hui possible de le mettre en application par la volonté de nos ministres et par les décrets qui ont été pris. Il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu beaucoup d'ateliers, beaucoup de travaux, des simulations pour voir la faisabilité de cette mise en place. Si aujourd'hui on arrive à mettre en place et à lancer définitivement la mise en place de ce FODEL, c'est que je pense qu'on a estimé tous ensemble que les organes étaient prêts à recevoir cet argent. Maintenant, il va y avoir tellement de filtres. Les communautés vont être impliquées, les collectivités vont être impliquées, des comités de pilotage vont être impliqués. Il va y avoir des renforcements de capacités. Je pense qu'il sera extrêmement compliqué de ne pas rendre compte comme on doit rendre compte. Les montants seront inscrits dans l'ITIE, les montants seront publics, les projets seront publics, ils bénéficieront des appuis tels qu'on le fait nous dans les sociétés minières avec des appels d'offres, avec des mises en concurrence. Et je crois que c'est une initiative qu'il faut vraiment accompagner. Ça c'est le rôle en tous les cas de la SNB. Monsieur Frédéric, voilà, je voudrais vous entendre sur l'ancienne pratique. Ça fait des années quand même que vous êtes dans la région. Il y a beaucoup de reproches qui sont faits à votre encontre. Mais comment est-ce que vous interveniez sur le terrain pour soutenir, n'est-ce pas, le développement à la base? Donc, disons, avant la mise en place de ce fonds, de toutes les façons, rien n'a encore démarré. Comment est-ce qu'on peut évaluer, n'est-ce pas, l'impact de vos actions auprès des communautés locales? Écoutez, je pense que les implications des miniers, de la SNB en particulier, mais on va dire des miniers, que ce soit dans la région de Bokeh, dans la région de Sibiri, de Dinguiraï, sont visibles. Il suffit de venir sur le terrain et j'invite toutes les personnes à vouloir venir et constater d'elles-mêmes ce qui s'y passe.
les projets communautaires de la SMB s'élèvent à plusieurs millions de dollars sur les 3 dernières années, avec des choses concrètes et visibles, des routes communautaires, des écoles, des postes de santé, des appuis dans l'autonomisation des femmes, des projets agricoles. Dernièrement, on a installé pratiquement 1 hectare de serre agricole avec un village à Caboyer. Donc je pense que aujourd'hui, les projets communautaires et la manière dont les projets communautaires sont menés par les compagnies minières sont des exemples. Sont des exemples dans l'accroissement économique des régions, des localités. Donc, encore une fois, notre expérience mise à la disposition des comités de pilotage pour la gestion de ce fonds de développement économique et local est salutaire et primordial. C'est le rôle, c'est la tâche qui va nous être dévolue, et je pense qu'on arrivera à avoir davantage de visibilité, non pas sous la contrainte, mais par rapport à l'obligation, comme je le disais, qui existe déjà dans le code minier et qu'il s'agissait de mettre en place. Et je crois que c'est fait, on ne peut que s'en réjouir. Voilà, Frédéric Bouzig, il faut le rappeler, un directeur général de SMB, en direct ce matin chez les GG. Dernière question. Frédéric, 2 choses. La première, quelle est la place du contenu local au sein de votre entreprise? Quelle est la fourchette accordée donc aux Guinéens dans l'occupation donc des postes de responsabilité au sein de votre entreprise? La deuxième question, nous avons pu échanger avec quelques-uns de vos concurrents sur le terrain. Et au niveau de la vente de la bauxite, pour ceux qui négocient directement avec vous au niveau de la mer à Kamsar, dites-nous, est-ce que les prix qui sont opérés sont des prix raisonnables? Est-ce que vous ne pensez pas que, au regard des plaintes qui ont été formulées par ces concurrents-là, que quelquefois la SMB en fait un peu trop, et au détriment bien entendu de ces autres entreprises minières qui n'ont pas le même gabarit que vous? Non, vous savez, je crois qu'on pose le problème un petit peu, c'est une manière de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Qu'est-ce que la SMB a amené de plus dans le paysage minier ces dernières années? On a fait passer la Guinée, on est tous ensemble regroupés à la Chambre des mines, on n'est pas concurrents. Je sais pas, c'est peut-être vous qui placez la concurrence, mais il n'y a pas de concurrence ici sur le terrain. La CBG, GAC, SMB, Alufer sont des compagnies qui travaillent en étroite collaboration et en grande intelligence. L'objectif pour nous tous, ça a été de faire passer la Guinée, de remettre la Guinée, le pays donc, à une place naturelle. On sait très bien, monsieur le directeur, que la SMB a apporté beaucoup en termes de projets miniers, mais ce qu'on vous reproche précisément, c'est d'avoir monopolisé l'achat de la bauxite avec votre collaboration avec Winning. Les autres sociétés vous reprochent d'avoir fait de l'achat de la bauxite un vase clos qui vous appartient qu'à vous seul. Il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de transporter par barge, à part la barge de Winning. Est-ce que c'est une espèce de monopole, quoi qu'on dise? Je pense qu'il faudrait, et je suis prêt à vous organiser un voyage de presse ici sur le Rio Nunez. Vous allez voir qu'il n'y a pas que des barges de Winning, il n'y a pas que Winning qui travaille ici. Il y a GAC, il y a Russal, il y a la CBG, il y a suffisamment d'acteurs qui travaillent aujourd'hui sur le Rio Nunez et à l'embouchure du Rio Nunez. Donc, je n'ai jamais entendu de reproche de la part de concurrents d'avoir fait le monopole de la rivière. On s'est jamais posé en monopole d'une rivière ou d'une terre. Encore une fois, comme je vous dis, ici, tous les acteurs travaillent de manière intelligente. C'est peut-être vous qui essayez de nous monter les uns contre les autres. Mais personnellement, je suis très très rassuré sur la bonne collaboration qui existe entre nous tous. Il y a un centre de contrôle maintenant qui se met en place petit à petit au niveau de Kamsar, qui permet à tout à chacun de pouvoir travailler en toute sécurité sur toutes les mers du monde et vers toutes les destinations. Donc, encore une fois, je vous encourage à venir nous rendre visite un peu plus souvent ici pour voir l'intelligence et de la collaboration entre nous tous. Bien, merci beaucoup Fred. En tout cas, merci à vous. Voilà, très bientôt, au revoir.
véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.